A mí me consta que Mbappé le dijo, Mister, quiero jugar. Claro. Y por favor, déjeme Por el todo el tema del partido. récord de claro, ¿no? es un tema, o sea, no te lo dice cualquiera. Igual que cuando el Barça Messi jugaba a la carta, igual que Cristiano. Es decir, hay jugadores a los que tú no les puedes decir que no. Ya sé que el sentido común, si lo que dice Damián, está bien tirado, en teoría no debería jugar. Pero si Kylian Mbappé, por un tema que, oye, es que a lo mejor no le vuelve a ocurrir. Porque lo mismo el año que viene, 20-50, no 58. Entonces, él tiene la posibilidad de superar un récord histórico de Cristiano en el Real Madrid. Entonces, oye, eso lo hace cualquiera. Si está a tiro, yo entiendo que si le dices a Xabi Alonso, Mister, ya sé que es raro, pero yo quiero jugar porque quiero acercarme y no sé si voy a hacer un hat-trick con el Sevilla. Déjeme que voy a facturar y con el Sevilla puedo batir el récord. Oye, pues, ¿cómo le va a decir que no si le está sacando? J'ai mis la vidéo en langue originale. La source, El Chiringuito, comme vous l'avez vu. Pour que personne ne dise que j'ai fabriqué quoi que ce soit. Pour que personne ne vienne m'embêter. Maintenant, moi, je vais vous lire l'article. Parce que je suis tombé d'abord sur un article avant d'aller découvrir, avant d'aller rechercher, avant d'aller chercher. Parce que les choses qu'on voit sur Internet, c'est toujours bien de vérifier chez 1, 2, 3 personnes pour confirmer. Donc, l'article disait la présence de Mbappé contre Talavera, équipe de 3e division, lors du match du 16e Copa del Rey mercredi soir, a fait beaucoup parler outre-Pyrénées. Xabi Alonso est notamment critiqué puisque beaucoup d'observateurs ne comprennent pas pourquoi un joueur qui sort d'une blessure a joué 90 minutes dans un match où sa présence n'était a priori pas impératif pour gagner. Je vous assure que j'étais choqué quand j'ai vu Kylian Mbappé titulaire. Pour un mec qui est la tête actuellement du projet, c'est-à-dire le Real Madrid est en train de tout construire autour de lui. Pour un mec qui va jouer au moins 99% des matchs ou bien 95% des matchs toute cette saison, c'est-à-dire s'il est en forme. Pour un mec que même si il est en méforme, il va être là sur le terrain. On l'avait vu la saison dernière, non? Quand les Madrilènes disaient il faut envoyer Kylian sur le banc, il n'est pas bon, machin, il était toujours là. Donc, pour un mec comme ça, là, c'est-à-dire qui a assuré que ces 90 minutes ne souffrent de rien. Les matchs comme celles qu'ils ont joué hier contre les Talavera, franchement, les gars, voir Kylian Mbappé titulaire, j'étais choqué. Mais comme l'indique le journaliste Thomas Roncero, très connu chez les voisins espagnols, c'est bien le Bondinois qui a demandé à jouer. Mbappé a dit à Alonso qu'il voulait jouer et si possible tout le match. Il y a des joueurs à qui on ne peut pas dire non. Kylian a demandé, Kylian a forcé. C'est-à-dire, quelque part, Xabi Alonso ne voulait pas qu'il joue. Xabi Alonso voulait faire jouer les autres. Vinicius, par exemple, n'a pas joué ce match. Et il y a d'autres jeunes là qui n'ont pas pu jouer ce match. On a vu Kylian Mbappé jouer 90 minutes. Donc, c'est Kylian Mbappé qui va dire à Xabi Alonso, je veux jouer ce match. Et si possible, 90 minutes. Et puisque actuellement, les gars, Xabi Alonso veut sauver son job, puisqu'il y a le feu sur les fesses de Xabi Alonso, les gars, quelque part, il s'est dit, hey, je peux mettre ce gars-là de côté et je regrette. Et quand on voit comment le match avait tourné, les gars, Talavera aurait pu éliminer ce Real Madrid, les gars. Penalty refusé, un penalty accordé au Real Madrid, CSC. Il y a eu 2 buts du Talavera. Les gars. Donc, Kylian, des matchs comme ça, il ne peut pas laisser. Contre Manchester City, il avait un problème au genou, les gars. Il était blessé. C'est-à-dire, il choisit ses matchs. Là où il sent qu'il y a le danger, il fuit. Mais il revient contre Alaves. Là où il sait que ses buts ne vont pas manquer. Maintenant, il insiste de jouer contre les D3 parce qu'il sait. Il y a eu penalty dans le match là contre Talavera. Je m'attendais à ce que Kylian va aller dire à Gonzalo Garcia ou à Hendrick. Eh, mes petits, vous ne jouez pas beaucoup. Moi, je suis déjà très avancé en nombre de buts. Prenez au moins ce penalty. C'est-à-dire, même si on me dit que, ouais, dans l'hierarchie, c'est Kylian Mbappé, c'est Kylian. C'est-à-dire, même si le coach avait dit que non, Kylian pouvait dire au coach. Parce que c'est lui qui a demandé de jouer. C'est lui, monsieur le dictateur. Monsieur, quand il pose ses valises quelque part, tout le monde est à son service. Même le président du club. Tout le monde le suit, tout le monde l'écoute. Tout le monde se rassure qu'il est dans les meilleurs...
C'est-à-dire, même si l'hierarchie dit que Kylian Mbappé, quand il est titulaire, il doit tirer un penalty, il peut donner le penalty. On a vu des matchs où Messi était en train de chasser même le Pichichi. Mais puisque Suarez, vous voyez, Messi donnait des penaltys à Suarez, Messi donnait des penaltys à Neymar, les gars. Mais contre Talavera, club de 3e division, il y a un penalty, Kylian ne peut pas le laisser. Et quand moi je vois des supporters madrilènes qui le défendent, Kylian, c'est pas le problème. Les autres sont complexés, les autres ne sont pas à son niveau, les autres sont nuls. Est-ce que c'est Kylian qui a demandé aux autres de ne pas jouer? Non, les gars. Moi, je ne vous comprends pas. Quand je vois ça, je dis, Kylian a mangé votre cerveau. Kylian vous a envoûté, les gars. Parce que même si on va dire, Kylian est en train de se mettre au service du collectif, il veut jouer pour le bien du collectif. Mais tu peux ne pas aussi jouer pour le bien du collectif. Pour que les autres puissent avoir du temps de jeu, pour que les autres puissent se battre. C'est-à-dire, même si, pire des cas, ça devrait être en deuxième mi-temps, 15 minutes, fin du match. Si c'est compliqué, tu fais rentrer Kylian. Mais puisque le mec a ses objectifs personnels, il chasse ses stats, et bien, il veut jouer. Mais il n'a pas seulement joué le match, mais il a joué 90 minutes. Il a joué tout le match. Pour un joueur qui était soi-disant blessé, qui avait une gêne, qui était machin. Contre Alaves, on n'a pas ressenti un mec qui était gêné. Contre Talavera. Les 3 buts, c'est Kylian Mbappé. Comment vous allez m'expliquer que ce mec-là ne nuit pas au collectif, les gars? Quand tu vois Vinicius qui était sur le banc, je ne pense pas que Vinicius est blessé. Vinicius a une gêne, je n'ai pas vu ça quelque part. Mais Vinicius n'a pas participé à ce match. Vinicius n'a pas joué. Comment est-ce que vous voulez que le collectif soit bien? Comment est-ce que vous voulez que... Imaginez un peu. Et tous ces égos-là qu'il y a qui sont au Real Madrid, les Bellingham et tout ça là. Comment est-ce qu'ils prennent ça? Comment est-ce qu'ils le voient? C'est là on comprend pourquoi les gars, en début de saison, il y avait tous ces tiraillements là parce que, les gars, nous, on n'a que des informations qui vont sortir, que les gens vont nous dire. Mais ce qui se passe réellement là en interne, c'est les joueurs qui voient. Et ça peut seulement se refléter. C'est-à-dire, on peut voir ça sur un terrain de football. Ils peuvent faire leur cinéma, mais du moment où tu vas toucher au temps de jeu d'un joueur, tu vas toucher à l'ego. C'est-à-dire, au moment où il va se sentir, il va laisser sortir sa frustration parce que il vit quelque chose à l'interne que nous, voilà, on n'a pas vraiment accès. Mais puisque ce sont des jeunes, chacun a son ego, chacun a son orgueil, chacun a ses objectifs. Et c'est ça le Real Madrid en fait. Les gens aujourd'hui ne vont pas au Real Madrid parce que réellement c'est un club de cœur. Mais puisque le Real Madrid a ce nom, avec le Real Madrid, tu as cette garantie de Champions League. Le Real Madrid a la fame, le Real Madrid a la fanbase. Les joueurs naturellement vont signer dans ce club-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui le Real Madrid adopte la stratégie d'aller vers les joueurs qui sont en fin de contrat. Nous sommes le Real Madrid. Et ces joueurs-là vont facilement signer parce qu'ils se disent au Real Madrid, je suis garanti de gagner une Champions League. On avait vu quand le Real Madrid avait triplé la Champions League. Actuellement, 15 Champions League. Donc tout ça là, ça fait que quand le Real s'approche d'un joueur, il dit non, je veux remporter la Champions League. Je veux aussi toucher la Champions League. Mbappé est arrivé au Real Madrid pourquoi? Son rêve de Champions League, son rêve de Ballon d'Or, soulier d'or. C'est-à-dire ses rêves personnels. Maintenant, il peut se cacher derrière le fait que ouais, si je veux gagner des trophées avec le Real, je veux rendre le club fier, mon club d'enfance et machin. Mais c'est parce que au Paris Saint-Germain, il n'a pas pu avoir ça. Et il s'est dit non, au Real Madrid, je suis sûr, j'ai cette garantie. Parce que il y a des joueurs de qualité là-bas. Il est arrivé dans une équipe qui avait déjà remporté la Champions League. Et aujourd'hui, tout le monde est en baisse, en mi-forme. Personne n'est à son niveau. Et on le défend, les gars. Il y a des supporters madrilènes qui le défendent. C'est pas lui le problème. C'est les autres qui sont complexés. C'est les autres qui ne sont pas capables de level up, d'être à son niveau. Non, comment est-ce que Kylian a pu vous aveugler comme ça là? Mais ce n'est pas surprenant, les gars. C'est le mec qu'il est. Donc, la majorité des joueurs qui arrivent aujourd'hui au Real Madrid, c'est pas forcément parce qu'ils aiment le Real, mais c'est pour ce que le Real peut leur offrir, pour ce qu'ils peuvent avoir en tant que joueurs du Real Madrid. Et c'est pour ça qu'ils ont de la peine à avoir un véritable groupe. C'est pour ça qu'ils ont de la peine à avoir un collectif.
C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que chacun calcule ses objectifs. Chacun calcule ce qu'il peut devenir, le potentiel qu'il a et ce qu'il peut devenir, la fame qu'il peut avoir, les récompenses individuelles qu'il peut avoir. Comparé au Barça, où des gars arrivent par amour. Et on a un Barça qui a des enfants qui sortent de l'académie et qui s'intègrent, qui portent le projet parce qu'ils font partie de ce projet-là dès leur enfance. C'est dans leur ADN, c'est gravé là-dedans. C'est pour ça qu'ils grandissent avec ça, c'est pour ça qu'ils portent le club. Et c'est pour ça qu'on a un collectif. C'est pour ça qu'on est capable de former un collectif. Et même ceux qui arrivent, c'est par amour pour le Barça. Lewandowski ne veut pas partir parce qu'il aime le Barça. C'est pour ça, les gars. Donc, Kylian, non, les gars, c'est un mec toxique. C'est un mec. L'énergie n'est pas bonne, les gars. Comment dans les petits matchs comme ça, tu vas insister de jouer 90 minutes parce que quoi? C'est stats, les gars. Il sait qu'il va stater dans des matchs comme ça. Donc, les gars, en parlant de Copa del Rey, Bilbao qui a gagné. C'est-à-dire, ils sont allés en prolongation pour pouvoir gagner contre une équipe de 3e division, les gars. Je crois que c'est 3e division. Et Villarreal éliminé. Séville aussi éliminé par Alaves, les gars. Le choc que j'ai eu, les amis, c'est quand même Retafe, hein, qui se fait éliminer par un club de 2e division. Oui, Retafe là encore. Ils se font battre par le Burgos. Burgos Club Football, un truc comme ça. Burgos, ouais. 3-1, Retafe. Hein, mais l'affaire de Copa del Rey, là, c'est vraiment pas facile, les gars. Et à la fin de la journée, je vois le résultat du Barça. Je dis non, mais c'est bien. On a bien fait, les gars. On n'a pas encaissé et on a gagné. On a trouvé la solution. Quand on voit que le Real Madrid aussi n'était pas loin de se faire remonter au score et d'aller en prolongation, quand on voit que même Atlético a eu de la peine, 3-2, tu ne peux que féliciter nos gars. Tu vois Bilbao qui a souffert, Betis qui a gagné 2-0. Et quand même, quand j'ai vu le match et j'ai vu un peu le match de Betis là, les gars, la pelouse était bonne. Hein. Une équipe, je crois, de 2e division aussi. Hein. Les gars, c'est qui ont joué contre le Betis. Je crois qu'ils sont en 2e division. Non, mais ils sont en 3e division. Et ils ont une magnifique pelouse. Et même les angles de caméra, prise de vue, magnifique. Comparé à ce qu'on a vu au Barça avec Atlético et le Real Madrid. Mais bon, les gars, hein, je suis tombé sur cette information de Kylian Mbappé. J'ai dit franchement, Kylian ne se respecte pas. Kylian est en train de poursuivre ses objectifs. Il veut être à 100% pour la Coupe du Monde. Oui, il veut le Ballon d'Or, il veut la Champions League, il veut la Coupe du Monde. Il veut s'asseoir sur le trône. Meilleur joueur du monde, les gars. Ah oui, c'est ça le truc. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, booster aussi les vidéos, les gars. Après, l'algorithme puisse le proposer à d'autres personnes. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous, passez une belle nuit et que Dieu vous protège.